Coucou les vierges et ascendants vierges, bienvenue pour ces prévisions, donc les prévisions astrologiques du mois de novembre 2019. Donc pour ce mois de novembre 2019, on a beaucoup de choses. On a une pleine lune dans le signe du taureau. La pleine lune dans le signe du taureau va avoir lieu à 19 degrés et ça va apporter pour vous les vierges et ascendants vierges une prise de conscience sur le plan de tout ce qui est lié à l'étranger, tout ce qui est lié à l'administratif aussi, tout ce qui est lié aussi aux formations, mais surtout les formations académiques et tout ce qui est aussi la foi, la spiritualité, tout ce qui élargit notre vision aussi. Donc ici, on va avoir une prise de conscience potentiellement pour certains d'entre vous, une prise de conscience sur ces domaines-là. Ça peut être une période de prise de conscience, mais ça peut être aussi une période qui fait arriver quelque chose à terme, donc quelque chose qu'on a peut-être démarré avant arrive à terme, donc ça concerne, comme je vous ai dit, les formations, liées à l'étranger aussi, peut-être qu'on voulait partir à l'étranger et on part ou pas, mais en tout cas on a une décision qui est prise ici, il y a quelque chose qui se finalise et qui prend forme. Donc voilà pour cette période donc du 12 novembre pour vous. Ce mois-ci, Mars à la fin va rentrer donc à la fin vers la fin du mois en Scorpion et ce Mars en Scorpion, ça va apporter pour vous alors pour tout le monde, hein, une opposition avec Uranus, mais pour vous, comment ça va vous concerner, c'est que Mars va vous demander, pour vous les vierges, ascendants vierges, beaucoup d'efforts dans la communication, peut-être avec les frères et sœurs, l'entourage proche. Et ici, il va y avoir, ça va beaucoup vous occuper. Il y aura potentiellement beaucoup de conflits de paroles. Donc il va vraiment falloir faire attention à ça. Il va y avoir peut-être de l'ego dans la parole. Peut-être que vous serez agressif dans la parole ou il y aura de l'agressivité dans la parole, mais en tout cas avec votre entourage proche et notamment les frères et sœurs. Ici, il pourra aussi y avoir, peut-être que vous allez aussi mettre beaucoup d'efforts pour certaines choses qui sont liées à la communication d'une manière générale, peut-être des conflits avec les frères et sœurs, des difficultés avec l'entourage proche, mais ici il va y avoir une ambiance assez électrique et ça concerne aussi des sujets plus larges. Donc si peut-être que vous êtes dans les domaines pour tout ce qui est de l'apprentissage, la communication, l'école, les formations, pour toutes ces choses-là, des choses inattendues sont possibles et en même temps il va falloir faire des efforts ici pour peut-être apprendre. Donc voilà, pour les étudiants d'une manière générale, ça peut être une période, disons, qui va vous demander beaucoup d'efforts et en même temps, il va falloir être innovant, il va falloir apporter des nouvelles idées ou alors pour vous, en fait, il va falloir juste faire des nouvelles choses pour trouver des solutions, peut-être avec votre entourage proche, avec peut-être un domaine que vous appreniez ou voilà votre façon de communiquer. Donc effectivement ici il va y avoir beaucoup d'efforts ici, mais il va falloir être voilà innovant et faire des nouvelles choses pour trouver des solutions dans ces domaines-là. Et ce mois-ci, ce qu'il y a aussi, c'est la rétrogradation de Mercure, puisque Mercure rétrograde dans le signe du Scorpion. Et pour vous les Vierges et ascendants Vierges, jusqu'au 20 novembre, il pourrait y avoir une fluidité moins importante dans la communication avec les frères et sœurs, l'entourage proche, votre façon de communiquer d'une manière générale, mais ce Mercure rétrograde peut aussi vous permettre de peut-être revenir sur certains sujets qui étaient restés un peu non terminés et dont il est nécessaire de réouvrir pour en parler. Ça peut clairement être une bonne période effectivement pour ça, pour rediscuter de certains sujets dont il est nécessaire, notamment avec l'entourage proche et plus particulièrement peut-être pour certains d'entre vous avec les frères et sœurs.
Donc on a ça aussi ce mois-ci, et ça c'est jusqu'au 20 novembre. Ce qu'il y a d'intéressant pour vous les Vierges et ascendants Vierges, c'est surtout la conjonction Vénus-Jupiter qui aura lieu donc dans le signe du Sagittaire vers la fin du mois. Vénus et Jupiter sont les deux planètes les plus chanceuses et les plus, disons, abondantes et bénéfiques du zodiaque, et elles seront ensemble. Vénus sera en Sagittaire, Jupiter est déjà en Sagittaire depuis un an, elle va quitter le Sagittaire en fin d'année, mais ces deux planètes ensemble en Sagittaire, ça va vous apporter à vous, déjà vous vous sentirez mieux chez vous, vous aurez envie de peut-être apporter des changements chez vous, vous aurez peut-être un confort dans votre habitat qui sera plus important et vous vous sentirez mieux chez vous. Mais vers la fin du mois, effectivement, cette chance est comme démultipliée et elle va venir vous apporter des bienfaits, une chance concernant le foyer, la maison, l'habitat, pour tout ce qui est lié à la famille. Ça va venir apporter une chance, une opportunité ici, quelque chose de très bénéfique. Et effectivement, le 26 novembre, la nouvelle lune aura lieu donc à 4 degrés du Sagittaire, et ici encore une fois l'accent est mis sur votre foyer, sur votre habitat et sur votre famille. Il y a quelque chose de nouveau concernant la famille qui va démarrer pour vous ici. Et il y a quelque chose de nouveau aussi potentiellement concernant l'habitat, le lieu de vie. Donc potentiellement il peut s'agir d'un déménagement, d'une nouvelle décoration, voilà, des nouvelles choses qui concernent votre foyer, et en tout cas voilà une nouvelle phase dans votre foyer, dans votre habitat. Donc voilà globalement, est-ce que j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler? Je pense que oui. Mais voilà, après si vous souhaitez une étude plus personnalisée, je vais vous renvoyer à mon site internet. Vous avez accès au thème astral, donc qui est toutes les planètes au moment de votre naissance, leur disposition entre elles, et d'autres choses, voilà, qu'on regarde en tant qu'astrologue pour faire l'étude d'un thème astral. Et aussi vous avez aussi le thème prévisionnel. Le thème astral, les planètes au moment de votre naissance, ça vous suit toute votre vie, c'est votre personnalité, c'est les domaines un peu qui sont plus ou moins mis en lumière dans votre vie, voilà, c'est beaucoup de choses, mais ça vous suit toute votre vie. Et sinon vous avez le thème prévisionnel qui est beaucoup plus axé sur du prévisionnel, sur l'année, avec les périodes plus ou moins intéressantes pour vous selon vos demandes. Mais voilà, donc vous avez tout ça sur le site, et je vous mets tout ça sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si jamais vous souhaitez me contacter. Regardez les vidéos en fonction de votre ascendant et ensuite de votre soleil. Et je n'ai pas fait les vidéos en fonction des cartes, les amis, j'ai regardé. Donc je vous fais moi de l'astrologie, le zodiaque, et pas de cartes, pas de tirage pour moi. Donc je vous fais des gros bisous les amis. Je vous retrouve dimanche pour les prévisions hebdomadaires et puis dans un mois pour les prévisions de décembre 2019. Gros bisous.